Gloire à Jésus. Rebonsoir les frères et sœurs, c'est une joie pour nous ce soir encore de nous retrouver sous le ministère de l'Esprit, avec un cœur ouvert, un cœur attentif à ce que l'Esprit a à dire. Et ce soir encore, à travers le partage de la parole, nous allons recevoir quelque chose de la part de Dieu. Le Seigneur nous a attirés en ce lieu, c'est lui qui a voulu que nous soyons là, c'est qu'il a quelque chose pour nous. Et nous voulons recevoir pleinement ce qu'il a pour nous, afin que nous puissions grandir, afin que nous puissions aller de l'avant, afin que nous puissions porter des fruits pour la vie éternelle. Aussi ce soir, c'est avec un cœur reconnaissant que nous allons le louer, l'adorer, et qu'ensuite nous allons entendre la parole qui va être annoncée par son serviteur, cette parole qui va nous changer, nous transformer. Amen, frères et sœurs. L'évangile révélé au milieu de nous est puissant pour nous amener à aller de l'avant et pour nous amener jusqu'à dans la vie éternelle. Aussi ce soir, allons nous lever, allons bénir le nom de Jésus, allons le glorifier de tout notre cœur, que nul ne se prive de sa présence. Amen. Alléluia, Jésus. Seigneur, ce soir, nous sommes là devant toi, nous, ton peuple, nous, tes enfants, nous, tes rachetés, et nous voulons disposer nos cœurs. Nous voulons tout d'abord, Seigneur, faire monter vers toi notre louange, notre adoration, parce que tu en es digne, Seigneur, parce que tu es allé à la croix pour nous, tu as donné ta vie pour nous. Et si nous sommes là ce soir, c'est avec un cœur reconnaissant que nous sommes là. Et nous voulons faire monter vers toi toute notre reconnaissance, toute notre louange, parce que tu es un Seigneur merveilleux, tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, ce soir encore, visite-nous par la puissance de l'Esprit. Seigneur, viens nous visiter, viens toucher nos cœurs, viens ouvrir nos yeux sur ton plan pour chacune de nos vies. Seigneur, tu es le Dieu bon, tu es le Dieu qui donne la vie, tu es le Dieu fidèle. Et nous voulons ce soir t'adorer, te louer, bénir ton nom et élever ton nom. Merci pour ces moments merveilleux que tu nous donnes de passer dans ta sainte présence. Merci pour ton serviteur qui va partager ton évangile. Nous disposons nos cœurs pour cela, notre Dieu. Alléluia. La gloire est à ton nom, le règne est à ton nom, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, nous sommes choisis pour être sans peur. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire à toi, Seigneur. Nous sommes choisis, nous sommes choisis pour être sans peur. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange, ô Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, nous t'adorons et t'exaltons. Nous sommes choisis pour être son. Alléluia. Pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange, reçois la gloire, oh Jésus. Nous t'adorons.
Nous t'adorons et t'exaltons. Nous t'adorons et t'exaltons. Alléluia. Alléluia, Seigneur, tu es grand, tu es tout-puissant. Alléluia. Louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création prosternent devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Louange et honneur, Seigneur, toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Louange et honneur, louange et honneur. Alléluia. Te louons, Seigneur, de la création. Se prosterne devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Toute langue, alléluia, Déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Ô roi des rois. Ô roi des rois. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous te louons, Seigneur, ce soir. Nous glorifions ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, nous te bénissons pour ta gloire, pour ta grâce qui est sur nos vies, Seigneur Jésus. Quelle grâce, Seigneur, de t'appartenir. Quelle grâce, Seigneur, de t'appartenir. Alléluia. Oui, nous t'adorons, oui, nous t'exaltons, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Que ta gloire remplisse ce lieu. Oui, Seigneur. Notre cœur est Nous proclamons ta grandeur. que ta gloire remplisse que ta gloire remplisse oh Jésus, notre cœur est grand ouvert. Nous proclamons ta grandeur, que ta gloire remplisse. Alléluia, nous louons ton nom, nous t'adorons, nous élevons
que ta gloire remplisse le Oui, Seigneur, notre cœur est grand ouvert. Nous proclamons ta grandeur, que ta gloire remplisse ce lieu. Oui, Seigneur, que ta gloire remplisse ce lieu. Oui, mon cœur est grand ouvert, Seigneur. Notre cœur est Alléluia. ouvert. Tu es grand, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, nous louons ton nom. Nous louons ton nom, Seigneur mon Dieu. Nous élevons ton nom. Alléluia. Oui, Seigneur, nous aimons louer ton nom. Nous louons. Oui, quel privilège. Alléluia. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Alléluia. Louons-le avec nos mots ce soir. Alléluia, Seigneur. Louons-le là où nous sommes. Louons-le, Jésus. Il est là au milieu de nous. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur. Oh, nous t'adorons. Oh, nous t'exaltons, Seigneur. Alléluia. Oui, nous te louons, nous te prions, Seigneur. Oh, Ramana Skiri, Remendere, Wenere, Mandara, Yoromoboe. Skoromodoro, Vinini, Vidara, Mandara, Yoromodoro. À toi la gloire, Seigneur. Oui, je te bénirai. Je te bénirai jusqu'à la fin, Seigneur. Pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Alléluia. Nous louons, nous louons. Oui, Seigneur. Nous t'adorons. Nous élevons ton nom. Oh, Jésus. Que ta gloire remplisse ce lieu. Dans la douceur de sa présence, nous louons, nous louons ton nom. Nous t'adorons. Tu es grand, Seigneur. Nous élevons ton nom. Que ta gloire remplisse ce Merci Jésus. Merci Seigneur, c'est Jésus. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu mérites la gloire, Seigneur, tu mérites l'honneur. Tu mérites le doux parfum de notre adoration. Alléluia. À toi la gloire, à toi l'honneur, Jésus. Je te bénirai pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, Seigneur. Pour ta fidélité, pour ta bonté. Oh, je t'adore. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce
Shkiribera manara bandara baskere menere wendere bedere yoro mobo gondoro bara baskere yoro. Shkere benara bandara wendere bedere gere yoro mobo wendere bedera yoro. Shkiri benara yara mandara skere menere yoro mondoro we. Yori bandara yere menera gara yoro mondoro skere yoro. Yeri yara baba wendere bedere gere yoro mondoro skere yoro. Alléluia. Que nous adorons, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, reçois notre louange. T'adorons, Seigneur, nous t'adorons. Oui, Jésus, nous t'adorons. Jésus, Jésus, nous t'adorons. Oui, adorons, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Jésus, Jésus, nous t'adorons. Alléluia, Jésus. Je t'adore, Seigneur. Je glorifie ton nom, Seigneur. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, tu te sens découragé, tu n'es pas en paix. Prisonnier de ton passé, tu ne peux pas oublier. Pourtant tu le sais bien, Jésus est le chemin. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des ennuis que tu ne peux surmonter, ton ciel est obscurci, tu ne peux avancer. Mais sois-en certain,
Tout ce que Dieu dit est vrai, et ce qu'il a promis est aussi pour toi. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Seigneur, nous glorifions ton nom, Seigneur, ce soir. Oui, nous glorifions ton nom parce que tu viens à la rencontre de ton Église. Tu viens à la rencontre de quiconque ce soir. Ta présence est là au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci pour ta gloire dans ce lieu, Jésus. Oh, Rabandala Yeremedere Yoromodolo. T'adorons, Seigneur. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire,
Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, chantons Alléluia. Tu es tellement bon envers nous, Seigneur. Et nous chantons pour ta gloire. C'est en ton honneur que nous le faisons, parce que tu nous as sauvés. Et c'est toi qui nous as permis d'être ici ce soir, être en communion avec toi, entendre ta voix, entendre ton cœur. Merci pour cette occasion que tu nous donnes ce soir d'être dans ce lieu. Nous te remercions, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà, bonsoir à tous et bienvenue dans la famille du Seigneur. Est-ce que vous allez bien? En tout cas, nous sommes ravis d'être dans la famille que Dieu nous a donnée, lequel que nous apprécions vraiment beaucoup. Amen. À toutes les personnes qui sont fidèles, vous êtes toujours fidèles, être là dans la présence du Seigneur, bienvenue à vous. Espérons que le Seigneur ce soir peut vraiment nous encourager, nous faire du bien. On l'espère. Moi, je l'espère aussi pour ma vie. On a besoin tous du Seigneur, n'est-ce pas? Hein? Et si vous êtes là, peut-être il y a une personne qui sont là pour la première fois et que vous êtes là, on aurait aimé vous accueillir comme il se doit. Il y a quelqu'un ici ce soir, pour la première fois que vous êtes dans ce lieu? Fais-moi un petit signe de la main. Il y a un monsieur là-bas. Bienvenue. Hein, que le Seigneur puisse rencontrer vos besoins ce soir. Il n'y a pas d'autres personnes? Vous êtes des habitués? Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié ce soir. Et je crois que ce soir, on a bien commencé. Le Seigneur a commencé à nous parler, à nous éclairer, à nous faire du bien. Et je crois que nous sommes au bon endroit, parce que le Seigneur parle. Il y a des choses que le Seigneur veut emmener dans nos vies. Le Seigneur, il a vu peut-être votre souffrance, il a vu votre peine, et c'est lui qui nous a tous conduits ici. Et si vous vous êtes levés, vous dites, voilà, ce soir, je vais être là dans la présence du Seigneur. Et croyez-moi, parce que le Seigneur a des choses pour nos vies. Si on regarde un petit peu notre vie de tous les jours, on regarde un petit peu notre incapacité, notre faiblesse, on va dire, voilà, pour ce soir, on va rester à la maison. Mais le Seigneur nous a accordé toute sa grâce. Ça veut dire qu'il y a des choses pour nous ce soir. Il y a des choses à prendre de la part du Seigneur. Et je crois que nous sommes sur le ministère du Saint-Esprit et allons tous dans notre cœur s'attendre au Seigneur.
Amen. On va sortir ici, non pas comme on est venu. Moi, je l'espère pour moi. Chacun, il espère pour lui. Et on a la foi pour vous. Et on prie pour que le Seigneur vous visite tous et qu'il vous accorde sa grâce. Allons prendre notre Bible dans l'Épître aux Galates, le chapitre 1er. Et le verset 3. Nous sommes vraiment des privilégiés, hein? Seulement les enfants, un enfant dans la maison de son père qui peut profiter de telles instances. Hein? Et nous pouvons dire merci au Seigneur parce que cela n'est pas donné à tout le monde. Combien de personnes auraient aimé d'être au bon endroit, d'être rafraîchies, d'entendre ce que Dieu a pour sa vie, d'être restauré comme ce soir on a entendu, que Dieu veut vraiment vous restaurer. Il veut te relever, mon frère, ma sœur. Il veut donner un sens à ta vie. Hein, il veut mettre un terme aussi à des choses de que tu souffres actuellement, parce que Dieu est souverain. Il est sur le trône. Et je crois qu'il règne. Il ne règne pas tout simplement parce que pour régner, hein, il est dans son royaume et il règne. Mais toutes les personnes qui viennent à lui, le Seigneur a quelque chose pour vos vies. Amen. Regarde le verset 3 du chapitre 1er des Galates. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du siècle présent, hein, ce siècle mauvais, comme l'apôtre Paul le précise. Nous vivons dans un temps, dans un siècle, comme on dit, vraiment compliqué, vraiment difficile. Et Paul, il vient dire que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Et je crois que c'est la grâce et la paix qui nous a été donnée de venir dans ce lieu pour puiser, pour prendre ce qui est pour nous. Il y a des choses que Dieu a préparées pour nous. C'est aussi peut-être bête de ne pas profiter en tant que fils, en tant que fille, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'hommes et femmes qui aiment l'avènement de Jésus et que nous voulons découvrir ce qu'il a pour nos vies. Et je dis que ce serait peut-être trop bête de ne pas bénéficier de ce qu'il a pour notre propre vie. Pour moi, ce sont des cadeaux qui viennent du ciel. Ce sont un trésor qui coule, hein, d'en haut. Et j'ai envie de vraiment, de tout mon cœur, prier pour que le Seigneur nous accorde tous sa grâce et qu'on soit tous remplis de sa connaissance. Et je crois sans vouloir être prétentieux ou être fier ou être orgueilleux, mais je crois que c'est ainsi. Mais je crois que le temps dans lequel nous vivons, le Seigneur nous parle aussi fort, aussi clair, d'une façon puissante dans ces derniers jours. Moi, je ne sais pas si vous affirmez cela. Moi, je ne crois cela. Je crois cela de tout mon cœur. Quand je vois l'intensité de l'Évangile, de la manière que Dieu emmène les choses, ça ne dépend pas de la capacité des forces humaines, mais je crois que ça dépend vraiment de l'amour et la grâce de Dieu pour le peuple de Dieu. Parce que c'est un temps où Dieu parle aussi clair. La parole de Dieu vient aussi claire. Jamais j'ai vu que l'Évangile est devenu aussi puissant. Quand j'entends tous les frères que le Seigneur a donné ce ministère, hein, ce don pour enseigner, pour emmener l'Évangile, hein, pour instruire l'Église, le peuple de Dieu, et lequel je suis vraiment reconnaissant, parce que je vois, ce n'est pas de l'homme. Comme l'apôtre Paul le dit, mais ce n'est pas de l'homme. Ça vient directement d'en haut. Parce qu'on connaît notre capacité, on connaît nous les hommes, on est limités. Mais Dieu n'est pas limité. Hein? On peut lier n'importe qui, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Et le Seigneur, il déploie vraiment sa puissance pour qu'on puisse entendre ce qu'il faut entendre de sa part. Et quand il dit, il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher. Vous vous rendez compte, là où nous étions, que Dieu est venu nous arracher? Arracher, non pas nous retirer tout simplement. Arracher, ça veut dire qu'on était tellement ancrés dans ce monde, dans cette société, lequel on a pu vraiment investir nos vies. Mais Dieu, dans son amour, quand il a vu notre vie,
On est victime de la société. Hein, on était là abusé. Mais le Seigneur, dans son amour, il n'a pas résisté. Parce qu'il y avait un petit quelque chose au fond de nous-mêmes qui interpellait vraiment le regard du Seigneur, qui a permis que le Seigneur puisse vraiment nous attirer vers lui. Si simplement nous ouvrons notre cœur au Seigneur, il y a quelque chose que le Seigneur va déposer dans nos vies. Et notre vie va être changée. Beaucoup de personnes peuvent témoigner. Beaucoup peuvent témoigner de la bonté de Dieu envers lui. Personne ne va dire que Dieu n'est pas bon. Et c'est la raison que nous pouvons le glorifier, dire, mais Dieu est bon. Oui, il est bon. On a tous expérimenté sa grâce. Et ici, l'apôtre Paul, il vient nous enseigner. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous arracher dans ce siècle présent, ce siècle mauvais. C'est un temps vraiment mauvais, frères et sœurs. Et si on ne veille pas, on se laisse vraiment asservir par les choses de la vie. Tout ce qui existe dans ce monde, dans cette société qui nous a dominés, qui nous a entraînés à faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Hein, les choses qui, le Seigneur détourne son regard. Mais c'est alors le Seigneur est venu jusqu'à nous. Hein, et je ne dirais pas, non, il a frappé à la porte de notre cœur, mais il est venu nous délivrer. On était prisonniers. Le Seigneur, il est venu nous ouvrir la porte de la prison. Il est venu nous libérer. Frères et sœurs, comment de ne pas ouvrir son cœur et pouvoir se donner pleinement au Seigneur, de dire, Seigneur, oui, je vais marcher avec toi, je vais m'investir, je vais livrer ma vie, je veux t'appartenir, je veux te connaître dans toute ta grandeur, dans toute ta puissance. C'est ce qu'on a besoin, frères et sœurs. Vous réalisez d'où on vient? C'est ce que le Seigneur a fait de nous. Autrefois, on n'était pas le peuple de Dieu. Mais Dieu a fait de nous son peuple. Il m'a racheté. Quand il dit racheter, ça veut dire qu'il a payé le prix. Et c'est le prix de sa vie qu'il a donné. Et quand je vois le prix que Dieu paye pour nous, le prix que le serviteur paye pour nous, pour que nous devenions bien, que nous soyons vraiment affermis dans notre marche avec lui. Et quand je regarde le regard de Dieu sur nos vies à travers ses serviteurs, la façon qu'il s'intéresse à nous, la façon qu'il prêche l'Évangile, qu'il amène comme si que l'esprit de l'Évangile. Frères et sœurs, nous devons être fiers d'avoir une si grande famille, lequel qui répond un peu à notre besoin, qui répond à nos questions. Et moi, je crois ce soir, le Seigneur, il va répondre à nos questions ce soir. Il va répondre à vos besoins. Et je crois depuis le commencement, avant même qu'on vienne ici, le Seigneur a fini comme si préparer nos cœurs pour que nous puissions recevoir de lui. Parce que Dieu est bon. Dieu n'arrête pas là. Il n'arrête pas tout simplement que nous sommes là dans sa présence. Il a des choses qu'il a réservées pour nos vies. Amen. Allons voir dans le chapitre 12 de Romains. Le verset 1er, regarde, c'est ce que Paul vient, il déclare aux Romains. Comment ça nous montre comment nous devons être vraiment ce sacrifice vivant, que nous puissions nous offrir au Seigneur, nous donner à Dieu. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un service que Dieu prend plaisir, un culte, un service lequel que nous offrons au Seigneur, que nous donnons, qu'on va dédier cela au Seigneur et que le Seigneur prendra plaisir. C'est ce que Paul encourage dans son épître. Il exhorte, il supplie, il dit par les compassions de Dieu, à offrir votre corps, à donner ta vie, mon frère, ma soeur, à ne pas garder ta vie pour toi-même, mais à offrir au Seigneur. Seigneur, me voici. Je te donne ma vie, prends ma vie, prends mon âme, prends tout, Seigneur, comme on le chante. Seigneur, je ne veux rien garder pour moi-même. Frères et sœurs, gardez rien, quelque chose pour nous. Ça nous sert à quoi? Il vaut mieux donner tout au Seigneur. Et il saura quoi faire avec. Qu'est-ce que je suis capable de faire, de garder une partie de ma vie pour moi-même? Il faut l'offrir totalement, entièrement. Amen. Moi, je vois quand Jésus est venu, il n'a pas donné une partie de lui-même, il a donné toute sa vie. Sa vie était offerte pour nous en sacrifice.
il s'est donné lui-même. Il s'est livré pour nos péchés, pour nous racheter, afin de nous arracher dans ce siècle mauvais, frères et sœurs. Là où on était, c'était grave là où on était, frères et sœurs. La porte de l'enfer était ouverte pour nous. Mais Dieu est venu à notre rencontre pour nous faire éviter cette mort éternelle, parce qu'il a préparé quelque chose de glorieux pour nos vies, d'être dans son éternité avec lui dans sa gloire. Et c'est ça notre espérance. Et c'est ça d'être dans sa volonté. Et pour moi, c'est clair, d'être dans la volonté de Dieu, ça nous permet de pouvoir bénéficier beaucoup de grâce. Le fruit de l'esprit. Toutes les provisions de Dieu. Toutes les provisions qu'il a préparées pour nos vies. Hein? D'être dans sa volonté, frères et sœurs, je vais attirer le regard de Dieu sur moi. Mais de ne pas être dans son plan, de ne pas être dans sa volonté. Frères et sœurs, moi, je ne veux pas proclamer rien du tout, mais je préfère vous dire, il vaut mieux être dans son plan, dans sa volonté, et faire ce qui est agréable au Seigneur. Et ça va attirer son regard sur vous. Et il y a de la place pour nous encore. S'il y a lieu de pouvoir se repentir et demander pardon au Seigneur, ne dis pas, je suis un chrétien, je suis né de nouveau, ça fait 10, 15 ans, ou 20 ans, 40 ans, ça n'a rien à voir. Mes frères et sœurs, s'il faut se repentir, demander pardon par rapport à notre péché, c'est ce que nous transportons qui est en train de nous disqualifier, demandez pardon au Seigneur. Et Dieu est tellement grand, il va nous pardonner. Pour nous faire éviter le pire, pour qu'on soit dans son éternité. C'est ça notre espérance. D'être dans son plan, d'être dans sa volonté. C'est ce que nous travaillons, frères et sœurs. De ne pas rater un jour, comme les vierges folles. Elle a raté l'appel de Dieu. Elle ne s'est pas préparée. Et Dieu nous donne l'occasion. On va dire, mais voilà, mais je n'ai pas entendu. Je crois s'il y a des églises qui a beaucoup d'enseignements, c'est bien ici. Amen. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité, vous? Moi, je dis c'est la vérité. Parce que moi-même, j'expérimente cela. Et cet évangile, quand il vient jusqu'à moi, quand je suis assis ici, je suis défié. Ça me dérange, ça me bouleverse, ça me renverse. Il y a une seule chose que je fais. Seigneur, mon cœur, je veux m'aligner avec ta pensée. Je ne veux pas résister. À quoi résister? À qui résister? À Dieu? Je suis le grand perdant. Je ne peux pas bénéficier de tout ce qu'il a prévu pour moi. Je ne peux pas. Je vais rater le plan de Dieu. Ici-bas, même dans ce corps-là, frères et sœurs, je vais subir la vie. Et c'est pour ça, frères et sœurs, nous sommes souvent exposés. Et nous sommes abattus, nous sommes fatigués. Mais c'est vrai, le malheur peut-être va vraiment nous atteindre. Mais Dieu est toujours là pour nous délivrer. Hein? Moi, je dis, ce n'est pas parce que le malheur existe, mais elle existe. Mais Dieu aussi, il est là pour me retirer. Il est toujours là. Il sera toujours à côté de moi. Et il sera toujours là pour m'assister. Et sa grâce sera suffisante pour moi. Et moi, ce soir, je me permets de vous encourager avec moi. Allons prendre ce chemin. Allons prendre ce chemin, frères et sœurs. Allons faire tout pour être dans son plan, dans sa volonté, pour être agréable. Et comme on lit ici, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ce que vous voyez, c'est ce que vous vivez actuellement peut-être. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est ce qui est bon, c'est ce qui est agréable et parfait. Et c'est alors que nous allons réaliser. C'est ce qui est bon, c'est ce qui est juste. Ça veut dire donner ma vie, investir ma vie, me repentir, vouloir prendre ce chemin, s'identifier à la mort de Jésus, accepter l'œuvre dans ma vie, de ne pas essayer de fuir, me cacher quelque part, impossible. Dieu est partout, Dieu est en tout lieu. Je ne peux pas fuir la présence du Seigneur. Amen. Qui peut fuir la présence du Seigneur? Personne. Personne. Il y a des choses qui existent. Allons voir Marc, chapitre 4, le verset 19. Chapitre 4 de Marc, le verset 19. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion de d'autres convoitises étouffent la parole et la rend infructueuse.
Je crois que vous avez lu comme moi. Hein? La rend infructueuse, ça ne porte pas de fruits. Hein? Les soucis du siècle présent, la séduction des richesses, l'invasion et les autres convoitises étouffent la parole de Dieu. Cela n'est pas dit pour les inconvertis, cela, elle est dit pour moi. Elle étouffe la parole de Dieu. Les richesses, ça devient mon Dieu. Je n'ai pas besoin des richesses de la vie, j'ai besoin de cette richesse qui découle d'en haut. Amen. De toute façon, je veux me battre. Je vais me battre pour avoir plus, mais c'est ce que Dieu a préparé pour moi, c'est ça même sera pour moi. Je ne peux pas recevoir autre chose, c'est ce qu'il a préparé d'avance pour moi. Tout est dans le cœur de Dieu. C'est ce que je dois être, eh bien c'est ça même. Inutile, oui, d'essayer de te battre pour avoir plus que ce que tu as. C'est ce que j'ai, le Seigneur m'a donné, eh bien pour que je puisse vraiment l'honorer et le servir. Amen. Amen. Vous voyez un petit peu les choses de la vie, comment on s'intéresse. C'est vrai, on ne va pas jeter ce qu'on a. On ne va pas attraper, mais mettre cela à la poubelle quand même. On n'est pas aussi bête que cela. Mais quand même que cela ne vienne pas pour étouffer la parole de Dieu et la rendre infructueuse, que je ne porte pas de fruits. Et Paul dit aux Galates, marchez selon l'esprit, afin que vous n'accomplirez pas le budget de la chair. Hein, marchez selon l'esprit. Et quand il parle le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bénignité, toutes ces choses-là. Je vais rater cela. Moi, je travaille pour un salut éternel. Éternel, ça veut dire qu'il ne finit jamais. Je suis avec lui dans son éternité. C'est alors que nous sommes appelés. Et ça ne défend pas, dans notre vie de tous les jours, que le Seigneur peut faire des miracles. Amen. Il peut débarrasser des choses, lequel c'est un poids sur vous, c'est un fardeau sur vous. Le Seigneur veut enlever le plus. Si le Seigneur enlève des choses en vous, et que cela c'est un poids, c'est un fardeau, mais laissez-lui enlever. Ne dis pas, Seigneur, celle-là, non. Laisse-lui, parce qu'il sait. Ça refait un petit peu, c'est ce que les frères nous ont enseigné. Comme Abraham, il savait que Dieu va lui donner son fils. Dieu lui a promis, Dieu lui a donné, Dieu lui redemande. Mais s'il y a des choses qui sont sur vous, vous allez perdre votre salut. Le Seigneur enlève cela. C'est pour que vous soyez sauvés. Hein? Ça revient un petit peu, c'est ce qu'on a vu. On a vu ici, elle étouffe la parole, elle rend infructueuse. Le Seigneur me débarrasse des choses, je ne comprends pas, mais plus tard, je vais comprendre. Amen. Alléluia. Moi, je prie pour que Dieu soit glorifié. Et quand Jacques, il dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Et ne vous bornez pas tout simplement, hein, comme si c'est banal. Vivez la parole de Dieu, Jacques, chapitre 1er. Le verset 22. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Vous savez, on a des raisonnements qui viennent, qui nous empêchent de voir l'essentiel, de voir le nécessaire. C'est ce qui est bon pour nous. Mettez en pratique. Hein? Ne vous bornez pas tout simplement à l'écouter par des faux raisonnements. Parce que si on écoute la parole de Dieu, c'est pour recevoir la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il fait en nous? Elle enlève tout ce qui est mauvais en moi. Elle me délivre des choses de quelqu'un qui est en train de me lier. Dieu est bon envers moi. Et quel sauveur merveilleux que je possède. Quel sauveur qui est grand, qui est aussi bon envers moi. Il s'est sacrifié pour moi. Il est en train de me prendre par la main et m'emmener dans mon chemin, le chemin du salut. Il veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de Dieu. C'est alors que sa parole est révélée. C'est alors que l'évangile devient de plus en plus clair au milieu de nous. C'est alors que le Seigneur oint des hommes et qu'il emmène la parole d'une façon claire. Clair, l'évangile devient au milieu de nous.
Ça vient illuminer nos yeux, les yeux de notre cœur. Les choses que je ne comprends pas, je lis, il y a des versets, je lis, je ne sais pas combien de fois je lis. Je lis beaucoup de fois. Mais aujourd'hui, quand les frères prennent le même verset, ils lisent cela, comme si c'est la première fois que je découvre cela. Pour moi, c'est une parole révélée. Et pourtant, on a pu utiliser ce verset-là, peut-être pour encourager quelqu'un, et j'ai lu pour mon propre plaisir. Mais Dieu, il révèle son secret à ses serviteurs pour que notre cœur soit éclairé, qu'on vienne à la lumière, qu'on soit délivré, mes amis. Le Seigneur veut nous faire épargner le pire sur notre vie. Et moi, mon encouragement ce soir, mon encouragement pour moi et pour vous, d'être dans sa volonté, de plaire à Dieu. Qu'est-ce qui peut arriver dans notre vie qui ne plaît pas au Seigneur? Il y a tellement de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Vous réalisez, il y a tellement de choses qui ne plaisent pas à Dieu dans notre vie, dans vos vies, mes amis? Il y a beaucoup de choses, hein? Pour moi, il n'y a pas que Dieu va faire le tri. Il y a tellement de choses. Ma réaction, ma façon de répondre, ma façon de parler, le ton que je parle, de la manière que je parle. Le Seigneur, il veut œuvrer dans mon cœur, dans nos cœurs, mes frères et sœurs. Dieu n'a pas fini avec nous. On n'est pas un produit fini. Tant que nous serions là, frères et sœurs, le Seigneur va travailler nos vies. Il va travailler nos cœurs pour notre bien. Parce qu'un jour, nous ne devons pas rester ici-bas. Nous devons être avec lui dans sa gloire. Et si nous voulons être avec lui, frères et sœurs, laissez sa main sur nous. Laissez le potier nous former. Laissez Dieu nous prendre dans ses mains, dans sa main, et nous former. Travailler nos cœurs, travailler nos vies, emmener tout ce qu'il le faut, arracher tout ce qui est mauvais en nous et me délivrer. Et quand j'ai une douleur, une souffrance quelconque, il vient aussi à mon secours. Il me guérit, il me restaure, il me relève. Parce que Dieu me connaît en tant que sa propriété. Amen. Vous allez laisser des épines pousser sur votre propriété, vous? Dis-moi qui, il y a une propriété, il y a une maison, il y a un joli jardin, eh bien, il y a des épines, des ronces qui sont en train d'apparaître. Vous allez laisser cela? Vous allez les arracher. Vous allez enlever. Mais tout ce qui est mauvais en moi, tout ce qui est mauvais en nous, le Maître, le Créateur, il va enlever. Il va déraciner. C'est alors quand la parole de Dieu vient frapper à notre cœur. Ça fait mal. C'est pas facile. Mais que dois-je faire? Accepter. Parce que tu ne dois pas rester ici-bas. Ton éternité n'est pas d'ici-bas. Elle est d'en haut. D'être dans la volonté de Dieu. D'être dans son plan. C'est à cela que nous sommes appelés, mes amis. Nous ne sommes pas appelés pour rester là et vivre notre vie ici-bas sur cette terre. Ce serait trop beau. Mais pourquoi Dieu m'a délivré? Il m'a délivré pour un but bien défini, hein? Parce qu'il m'a aimé. Il m'a aimé, il vous a aimé. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a pour nous? Allons voir dans 1 Pierre chapitre 4. C'est un verset aussi bien connu. Chapitre 4 et le verset 3. L'apôtre Pierre, il dit, c'est assez. C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et l'idolâtrie criminelle. C'est assez, dit Pierre. Autrefois, on a pu accomplir la volonté des païens dans notre vie. On était des païens, des gens qui étaient désespérés, perdus. Maintenant, dans le Seigneur, choisis par Dieu, Pierre dit, c'est assez. C'est assez. Hein? D'avoir dans le temps passé accomplir la volonté des païens. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Passer à autre chose.
accomplir la volonté de Dieu, d'être dans la volonté de Dieu, faire partie de son dessein. Son dessein. Dieu dessine cela. Je ne peux pas effacer son dessein. Je m'accorde, je m'identifie à son plan. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais que Dieu travaille ma vie. Il travaille mon cœur. Il emmène ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est agréable dans ma vie. Et demain, s'il revient, sûr et certain, je serai avec lui dans sa gloire. Je ne veux pas rater le plan de Dieu. Mes amis, on peut avoir tout ce qu'on veut ici-bas. Mais si on rate le plan de Dieu, si on rate notre salut, on rate toute notre vie, notre existence ici-bas. Hein? Ça ne vaut pas la peine. On a mis la main à la charrue. Allons ne plus regarder en arrière. Allons regarder à Jésus-Christ. Allons nous attacher au sol d'en haut. Allons croire dans ses promesses, dans son plan. Allons espérer en lui. Et quand nous venons dans la présence du Seigneur, attendez-vous à entendre une parole de sa part. Et Dieu a une parole ce soir pour moi. Même si moi je m'exprime, je parle, mais il a une parole pour moi. Et cette parole-là, quand il fait tilt dans mon cœur, il me bouleverse, il me dérange. Et je veux m'associer au plan de Dieu pour ma vie. Et je vais vous encourager, mes amis, mes frères et sœurs, soyez dans sa volonté, dans son plan. Et comme on a vu, il y a des siècles mauvais, des siècles présents, lesquels que nous vivons actuellement. C'est tellement mauvais. C'est le temps pour nous de nous détourner de ces choses-là. Et pourquoi le Seigneur ce soir vient encore nous parler? C'est alors que tu es là. Tu as fait le choix d'être là dans la présence de Dieu. Peut-être tu as dit, mais voilà, c'est moi qui ai voulu. Oui, c'est toi qui as voulu. Mais si le Seigneur ne t'inspire pas, tu ne serais pas là ce soir. Dieu m'a inspiré. Dieu m'a sauvé. Et le seul lieu, le seul endroit qu'il veut que je sois, c'est d'être dans sa présence et d'être dans sa volonté. Et de ne rien obéir au sort de la vie, au sort de la chair. Parce que la chair est contraire à ceux de l'esprit. Une seule chose que le diable veut faire, me disqualifier, me faire éloigner du plan de Dieu, me détruire même s'il peut. Parce que je connais d'où je viens, d'où je sors. J'ai aucun désir d'y retourner. Aucun désir. Mon seul but, c'est de recevoir ce qu'il a pour ma vie et d'apprendre de lui, de garder mon cœur ouvert et de croire dans son plan, dans ses promesses et de vouloir être dans sa volonté, dans son plan, faire partie de son dessein. Que Dieu soit loué, que Jésus soit glorifié. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Est-ce que pour vous c'est assez? C'est assez de pouvoir vivre de la manière laquelle que vous avez vécu jusqu'à présent? C'est vous de parler, de dire. Si c'est le cas pour vous, dites, mais pour moi aussi, frère, c'est assez la manière que j'ai vécue. C'est assez la façon que je parle à mon épouse ou à mon mari. C'est assez. Je ne veux plus d'être comme cela. Je ne veux plus être cette personne réticente. Des gens qui peut-être, point oui, point non, qui se met en colère et qui ne parlent plus dans la maison, qui rend l'atmosphère tendue. C'est assez, mes frères et sœurs, de pouvoir nous comporter comme on était autrefois en tant que païens inconvertis. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été choisis par Dieu pour le servir, pour être dans son plan, dans sa volonté, rien d'autre. Qu'est-ce que Dieu souhaite pour vous? Que tu prospères comme l'état de ton âme, que tu grandisses dans l'esprit, que tu portes du fruit. Amen. Et comme dans Galates, qui nous parle, le fruit de l'esprit. Vous savez, le fruit de l'esprit, et le contraire, le fruit de l'esprit. Toutes ces choses qui nous dérangent, qui sont vilains, qui ne glorifient pas le Seigneur, que le Seigneur a en horreur.
Et ce n'est pas pour nous, les enfants de Dieu. Il y a des choses que Dieu a préparées pour nous. Alléluia. Amen. Et en vivant de cette manière, nous sommes en train de préparer notre éternité. Hein? Nous sommes en train de bénéficier le fruit de l'Esprit. Tout ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. N'est-ce pas merveilleux, ça? N'est-ce pas merveilleux? D'appartenir à un Dieu aussi bon. Moi, ce soir, je tiens vraiment à vous encourager. Hein? Il y a un petit verset, Philippiens chapitre 2. Le verset 5. Notre cœur, notre pensée doit être conformément à la pensée de Dieu. Hein? Voilà, c'est ce que Paul dit aux Philippiens. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui veut dire ça à l'apôtre Paul? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il avait dans leur vie pour que Paul vienne souligner et dire « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Il y a quelque chose que le peuple est en train de perdre. Il y a une lumière qui est en train d'être affaiblie, être éteinte quelque part. Oui ou non? Vous savez, quand dans une maison, une lumière s'affaiblit, ça devient sombre. On voit presque rien. Et si Paul vient dire, ayez en vous les sentiments, il y a quelque chose que le peuple de Dieu est en train de perdre. Ou il risque de perdre, de ne plus voir. Parce que si la lumière est en nous, est en train de s'affaiblir, ou même jusqu'à d'être éteint, on va rester dans le noir. Et quand on reste dans le noir, et c'est là l'ennemi profite pour nous attaquer. Amen. Amen. Si l'Évangile vient jusqu'à vous, il vous éclaire. Mettez votre vie droit avec le Seigneur. Identifiez-vous au Seigneur à l'Évangile. Amen. Les frères prient pour vous. Tout le monde prie pour vous. Hein? Quand nous sommes réunis, le moyen que Dieu nous donne, nous sommes réunis. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Mais on prie pour l'Église. On prie pour le peuple de Dieu. On prie pour que l'œuvre de Dieu se fait. Qu'on devienne vraiment de ceux qui portent la lumière à tous ceux qui sont dans le ténèbre. Amen. Mais nous, on entend, nous. Nous, on reçoit. Quel privilège pour nous. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous bénissons le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. On va s'incliner devant le trône de Dieu ce soir. Si quelqu'un a besoin d'aide, si quelqu'un a besoin de secours de Dieu, si quelqu'un a besoin de Jésus, il a besoin de s'identifier. Pas besoin, on a peur, on a honte, ça. Il faut un cours pour recevoir la bénédiction, la grâce de Dieu. Il n'y a pas une honte de quelqu'un qui dit « Voilà frère, j'ai besoin d'aide » ou ils viennent pour chercher de l'aide. Ce n'est pas une honte, c'est une victoire. Et c'est là le diable prend un mauvais coup. Il dit « Ah, j'ai perdu ». Même il était chrétien pendant 20 ans. J'ai essayé de les gagner, les influencer. Ça ne passe pas. Il répond à l'appel de Dieu. Il cherche de l'aide. Il s'approche et il s'accroche. Je ne peux pas l'attaquer. Parce qu'il fait partie d'une grande famille. Amen. Ils s'associent. Ils s'investissent. Il n'a pas peur, il n'a pas d'orgueil. Il s'approche et il veut être délivré. Mais ils ne pourront pas toucher cet individu-là. Mais ce soir, nous sommes là dans la présence de Jésus. Il n'y a pas d'orgueil qui peut nous empêcher de dire « Frère, j'ai besoin d'aide ». Ou même si on ne fait pas un appel spécial, même sur la fin de nos rencontres, si vous venez pour qu'on prie avec vous,
Moi, je dis c'est une victoire. Et le Seigneur saura vous récompenser et vous donner tout ce que vous avez besoin. Amen. Amen. Nous avons bénéficié de la grâce de Dieu de cette manière. Ni la peur, ni la honte, ni l'orgueil nous a pu nous tenir. On s'est accroché, on s'est approché, on a cherché de l'aide. Et alors nous sommes là. Nous sommes là et nous servons le Seigneur. Et nous sommes bien dans notre cœur. Amen. Nous sommes bien dans notre cœur. C'est l'essentiel. Alléluia. Vous l'êtes bien, vous? Je sais, c'est notre souhait. Allons ce soir nous lever. Et si vous sentez le besoin de Dieu, quand on prie ce soir, le besoin de vous incliner, de vous courber devant Dieu, de dire Seigneur, moi je veux changer de vie. Moi je veux être dans ta volonté. Je veux être dans ton plan. Je ne veux plus mener ma vie comme je veux. Mais je vais t'appartenir pleinement, pleinement. Je veux vivre que pour toi. Que pour toi je veux vivre. Croyez-vous que Dieu sera contre? Non. Il sera d'accord pour te prendre par la main et pour t'emmener jusqu'au bout. Te faire triompher. Là où le malin a voulu te séduire, t'emmener à te perdre. Le plan de Dieu pour que nous soyons tous sauvés. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Dieu. Et notre cri, notre prière, c'est que nous soyons un jour avec lui dans sa gloire. Alléluia. Courbons-nous ce soir. Et si nous voulons lever nos mains, faites-le. Nous voulons parler à Jésus, faites-le. Vous voulez crier à Jésus, criez-le ce soir. Il est là, présent. Il est là, il est ici ce soir. Il est présent ce soir au milieu de nous. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce sur nos vies. Seigneur, tu as plus que cela pour chacun d'entre nous. Tu connais Seigneur tout ce qui combat nos membres. Le péché, les choses de la vie qui est là Seigneur pour essayer de nous engloutir. Mais nous voulons avoir un regard fixé sur toi. Nous voulons puiser notre force au pied de ta croix. Nous voulons te rechercher de tout notre cœur. Nous crions à toi ce soir, Père Saint. Nous crions à toi, Jésus, notre Seigneur. Viens à notre secours. Viens, Seigneur, nous tendre la main. Viens nous secourir là où nous sommes. Seigneur, nous sommes d'une nature orgueilleuse. Ce n'est pas toujours évident pour nous de faire le pas. Mais ce soir, Seigneur, je m'accroche, je me bats et je vais avancer. Je vais saisir ton plan et ta volonté. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à t'aimer, Seigneur. Apprends-moi à m'incliner devant ton trône. Oui, Père Saint, je te bénis ce soir. Je glorifie ton nom. Je t'exalte, mon Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. À la fin de valeur, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh mon âme, Alléluia, Jésus. oh mon cœur, C'est tellement vrai, Seigneur. je te donne tout. Je te donne tout, mon Dieu, mon Sauveur. Oh ma vie, me voici. Alléluia. Je te Oh donne tout. Dieu d'amour. Merci, Jésus. Mon cœur est à toi. Tout à toi.
Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi. Alléluia, Jésus. Il y a un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, Seigneur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici Seigneur, je te donne tout. prends mon âme, Prends mon âme, prends mon cœur, Seigneur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Jésus, mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi, Alléluia, merci Jésus. Alléluia, Alléluia, Merci Seigneur. Alléluia, Merci Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous te louons ce soir. Oui, Jésus. Nous te glorifions Jésus. Oui, Seigneur. Chérie, nous chantons et nous voulons te donner tout, Seigneur. Nous voulons nous offrir corps, âme, esprit. Prends tout, Seigneur. Me voici devant toi. Qui est devant le Seigneur ce soir? Qui peut dire, Seigneur, me voici? Prends tout, Seigneur. Prends toute ma vie. Ma vie, elle est à toi. Elle n'est pas à moi. Ma vie, elle est à toi. C'est toi qui as permis que je sois là. Mais je te donne ma vie, Seigneur. Prends-moi tel que je suis. Et pardonne-moi. Secours-moi, Jésus. Qui ce soir reconnaît qu'il a besoin le secours de Dieu? Qui croit qu'il a besoin de secours de son Seigneur ce soir? Il a besoin de recevoir le pardon de Dieu. alors que tu es grand, que tu es le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi douterais-je alors que je sais bien que les cieux et la terre sont l'œuvre de tes mains? Ici-bas